D'abord, bonjour tout le monde. Je profite du temps que j'ai pour remercier là, toutes les parties prenantes dans ce projet-là, donc autant les porteurs du projet, là, le LIO pour l'économie sociale, Culture Bas-Saint-Laurent, que les gens qui ont participé aux trois cellules de co-création. Donc, je trouvais ça important de le mentionner là, en partant. Pour ce qui est de notre projet, là, côté de la cellule du site historique, donc quand on parle de cellule, c'est parce que donc on créait finalement un groupe là, de participants là, à une démarche. Nous, on a eu 10 participants de notre côté à la démarche. 5 qui étaient des gens, des employés là, du site historique maritime, mais aussi 5 personnes de la communauté que je vais appeler des experts finalement dans différents domaines qui ont accepté d'embarquer avec nous là, dans cette démarche-là de formation et de co-création d'une activité numérique. Je trouve ça assez extraordinaire, la réponse des gens là, quand on les a approchés finalement là, pour embarquer dans ce projet-là. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je les nomme quand même. Donc, Sonia, j'oublie son nom de famille, je m'excuse. Du coup, ça ne me revient pas, mais qui est enseignante à l'UQAR en enseignement. François Lafont, qui est avec nous ce matin, qui est historien, archiviste, spécialiste de Twitch, pour les gens qui connaissent bien la plateforme en ligne. Ensuite, on a Stéphane, qui est un ingénieur informatique qui est embarqué avec nous dans le projet. Étienne de la Société d'histoire et d'archéologie de Témiscouata. Peut-être je déforme le nom, mais quelque chose comme ça. Et finalement, il me manque une personne. Oui, Sophie, tout à fait, Sophie Desjardins-Gagnon, que je vois sur la photo en rose en bas, qui est metteur en scène, directrice artistique, qui travaille avec des publics jeunes. Avec tous ces gens-là ont accepté d'embarquer avec nous pour 45 heures de formation et de co-création. Donc, je trouve ça extraordinaire le fait qu'il ait embarqué. Par rapport à notre projet, finalement, nous, on est arrivé avec l'idée, en tout cas, je vais rapidement présenter notre organisme, peut-être parce qu'il y a des gens de partout au Québec qui ne nous connaissent pas, mais le site historique maritime, on est un site muséal et touristique avec deux thématiques là, principales, le sous-marin Onondaga et puis le naufrage du navire Empress of Ireland, le naufrage là, qui s'est produit à quelques kilomètres de notre musée. Et puis, dans le musée, donc, on présente une exposition permanente sur l'histoire du navire avec 200 artefacts que les plongeurs ont prélevés. Puis, il y a aussi une projection multimédia que les gens peuvent visionner là, sur l'histoire du navire. Et puis, nous, on voulait bonifier finalement la visite de l'exposition pour les jeunes, les 6-12 ans. Donc, on est parti avec l'idée de chercher une façon de mieux raconter l'histoire de l'Empress of Ireland de façon ludique et interactive aux enfants de 6 à 12 ans. Et donc, avec le groupe, là, on est parti, on a lancé des idées, on a fait de la recherche, on a regardé c'était qui nos clientèles et tout ça. C'est quand même plusieurs rencontres là, finalement là, pour tourner autour d'idées développées. Et on est arrivé à la fin avec finalement une idée d'activité. Dont, oui, on a quelques croquis ici, dont le nom pour l'instant, on va appeler ça un nom de travail, s'appelle l'Empress Express. Donc, en fait, l'Empress Express, c'est un média, un journal spécialisé dans l'histoire de l'Empress of Ireland et puis qui recherche toujours des collaborateurs pour pouvoir bonifier son contenu. Donc, il offre l'opportunité aux jeunes de 6 à 12 ans qui viennent faire la visite de l'exposition de jouer le rôle d'un reporter d'un jour. Et donc, avant d'entrer dans l'exposition, les enfants s'inscrivent et reçoivent une carte de presse qui, au cours de leur visite à l'intérieur de l'exposition, va leur donner accès à des contenus inédits sur le naufrage de l'Empress of Ireland, va leur permettre d'enregistrer les contenus qui les intéressent. Et à la fin de leur visite ou de l'expérience, on leur permettre au pupitre de rédaction, finalement, de rédiger ou de préparer un article de journal avec les informations, les données qu'ils vont avoir recueillies lors de leur visite et d'imprimer cet article de journal-là. Et donc, c'est un peu ça. Donc, si on donne une idée pour expliquer un petit peu les finalement différents croquis qu'on voit, bien exemple, le genre d'expérience que l'enfant va vivre dans l'exposition, c'est qu'il va y avoir une station où il y a une réplique d'un appareil photo d'époque, puis quand il regarde à l'intérieur, il peut voir différents artefacts, différents objets de l'Empress of Ireland, et donc il peut choisir celui qui l'intéresse, le prendre en photo, et à ce moment-là, ça s'enregistre grâce à sa carte de presse, puis cette photo-là va se retrouver dans son article à la fin de la visite.
Donc, je dirais que c'est un peu ça, là, l'idée, là, finalement, qui est ressortie. Pour ce qui est de la suite des choses, là, je pense que c'est ça le troisième volet qu'on me demandait de présenter. Ben, nous, c'est assurément un projet qu'on va déployer. Bon, la situation étant ce qu'elle est avec le COVID et tout ça, ça ne se fera peut-être pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité, mais c'est certain que c'est un dossier que je vais continuer à réfléchir. Là, puis dès que l'opportunité sera là, puis que le financement sera au rendez-vous, on va déployer cette activité-là. Excellent, merci. On a eu des questions là, dans le chat. Il y a Martial qui voulait intervenir. Oui, Annie a répondu via le chat. Donc, Annie et moi, on est là pour répondre à vos questions sur le chat. Il y a quelqu'un qui demande, c'est Alexandre, qui demande s'il y avait des livrables par rapport à ce qui est dit concernant les cellules de co-création. Je vous dis, vous allez avoir accès au Google Slide de présentation de cet événement juste après. Et dans ce Google Slide, il y a les liens vers les chemins de vie des cellules avec tous les livrables vous allez pouvoir voir le processus qui a été suivi, les avancées, les questionnements qui ont apparu pendant ces 6 à 9 mois de co-création. Donc, vous aurez accès à tout ça juste après l'événement. On vous enverra le lien. Oui, entre autres, les dessins qu'on voit sur la slide, ce sont des dessins qui sont faits à l'étape de prototypage où est-ce qu'on crée un scénario-image. Donc, on dessine chacune des étapes du prototype créé. Est-ce qu'il y aurait eu des questions par rapport à la présentation ou au projet de Raphaël? Et puis, je reprends la question, Alexandre a reposé une question. Oui, dans ce chemin de vie, il y a les présentations des personnes, il y a tout le résumé au final du projet qui est là sur ce chemin de vie. Donc, tout sera disponible. Je te rends la parole. Oui. Est-ce qu'il y avait eu des questions par rapport à SHMP dans le chat? Non? Non, je ne vois pas d'autres questions. Moi, je me demandais... est-ce que c'est cette idée-là de parcours d'un journaliste, ça a pris forme en début de processus? À quel moment ça a émergé? En fait, c'est assez particulier le contexte. C'est-à-dire que, puis il y aura l'occasion sûrement d'en discuter un certain... Annie, voulais-tu intervenir avant? Non, après toi. OK, c'est bon. Il est arrivé le confinement en plein milieu de la démarche. Fait qu'on est passé d'une démarche où on faisait des rencontres en personne à finalement une démarche où on faisait des rencontres en ligne. Puis à ce moment-là, il y a eu un changement au niveau de la mobilisation des participants de la cellule du SHMP. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient pas accès à l'Internet haute vitesse, quoi que ce soit. Pour eux, c'était impossible de poursuivre la démarche, donc ils étaient moins intéressés à le faire en ligne. Donc, à ce moment-là, on a quelques personnes qui ont quitté. Puis, on a un nouveau participant qui est embarqué, puis qui est arrivé avec un Jérôme Bouchard du Fab Lab à Rivière-du-Loup. Puis, Jérôme est arrivé avec un regard neuf, finalement, sur tous les critères et tout ça qu'on avait mis. Puis, c'est vraiment une idée qui est sorti de la tête à Jérôme, là, ni plus ni moins. Là. Donc, c'est arrivé comme en plein milieu, aux 2 tiers de la démarche à peu près, d'avoir un regard neuf. Ça a finalement permis de mettre ensemble toutes les idées qu'on avait élaborées. Là. Il y avait Annie, puis ensuite, on a une question. Oui, il y a Claudine qui demande s'il y a un prototype réalisé ou seulement l'idée d'un projet. Pour l'instant, il n'y a pas de prototype réalisé pour ce projet-là, mais ça se fera. Il y a une autre question. C'est Christiane qui dit « Je me demande si beaucoup de concepts ont émergé des tempêtes d'idées ou si le concept retenu a rapidement rassemblé tout le monde. » Je te laisse répondre, Raphaël. C'est un peu difficile à répondre dans le sens que la démarche qu'on a faite, je n'associe pas particulièrement à ça une tempête d'idées. C'est-à-dire qu'une grosse partie de la démarche, puis ça, c'est ce qui était intéressant, du moins moi, ce que j'ai appris comme façon de travailler, une bonne partie de la démarche dans le temps, plusieurs rencontres, était consacrée à définir le problème plutôt que de commencer rapidement à pitcher des idées. Ce qu'on a l'habitude de faire, là, je pense un petit peu dans notre milieu, là, de tomber rapidement en mode solution. Donc, en fait, là, on a vraiment consacré énormément de temps à définir qui sont les clientèles, qui pourraient l'utiliser, qui pourraient ne pas l'utiliser, qu'est-ce qu'ils vont rechercher. Ça. Puis à la fin, tempête d'idées, c'est un petit peu loin dans le temps, là, mais je me souviens, on avait
rempli des fiches, là, finalement, avec différentes idées. Puis je dirais qu'on pouvait rapidement regrouper, là, à mon souvenir, ces fiches-là en 3 ou 4 grandes catégories. Et puis l'idée finale qu'on a était un point commun, là, finalement, entre ces différentes catégories-là. Merci. Oui, par rapport à la tempête d'idées, il y a eu un événement, là, Oui, c'est c'est vrai. très créatif totalement, hein, en avril, fin avril, où les 3 cellules de co-création étaient rassemblées en ligne et il y a eu une 60aine de fiches idées qui ont été générées, donc d'idées qui ont été générées pour les 3 organismes, donc c'est une vingtaine de fiches idées par cellule, en sachant qu'il y a des regroupements qui ont été faits. Et oui, on arrivait presque à 6-7 thématiques d'idées. Et si vous voulez plonger davantage là-dedans, vous aurez accès aux liens avec toutes les fiches qui ont été générées, le nombre d'idées, bref. Voilà. Il y a d'autres questions dans le clavardage. Est-ce que c'est prévu que les jeunes puissent repartir avec leur reportage ou article comme souvenir? C'est Andréane et elle dit qu'elle adore votre projet. Tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on imagine, là, une espèce de presse d'époque, là, finalement, là, qui imprime leur article. Puis aussi, là, je vais parler plus en mon nom, mais moi, j'aimerais peut-être avoir la possibilité d'avoir un genre de site blog en ligne où les enfants qui sont intéressés pourraient déposer leur article, là, puis les autres personnes pourraient aller consulter. C'est génial. Une autre question d'Alexandre. Pour Martial, je pense. Hein, est-ce que ça a été difficile de maintenir la divergence créative sans converger trop vite sur le problème ou sur les idées? Bonne question. Étant accompagnateur, je pense que je ne suis pas le mieux placé peut-être pour répondre. Ça a été... Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Tiens, je vais demander à Raphaël. Est-ce que je pense que ça a été un défi. Accompagner les cellules, fait que c'était moi qui accompagnais les cellules de co-création, Alexandre, je dois préciser. Et donc, justement, Raphaël, est-ce que comment s'est passé l'accompagnement convergence-divergence? Ben, je pense que ça a été un défi de se retenir là, au départ, là, de tomber trop vite dans l'idéation de solution, là, finalement. Là, puis ça dépendait de je vais dire, de la personnalité de chaque personne qui était là. Mais effectivement, là, c'est un peu contre-intuitif par rapport à nos façons, moi je vais parler pour notre organisme, là, habituel de travailler. Mais ça a été plaisant quand même.